Vous savez à quel point les removals sont importants, puisqu'ils sont toujours utiles pour empêcher le plan de jeu de vos adversaires. Mais que se passerait-il si vous jouiez à un deck sans réel removal? En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. D'abord, quel serait le meilleur commander pour un deck sans removal? Dans le classement, Tromokratis arrive très haut, puisqu'il a un petit bonus concernant les removals, qui n'en sont pas vraiment. Grâce à des cartes comme Bluster Squall, vous pourrez envoyer Tromokratis au visage de quelqu'un, sans que celui-ci ne puisse se défendre. Et oui, si une seule carte de créature d'un adversaire ne peut le bloquer, il devient non bloquable pour toutes les autres, parce que la clause dit bien que toutes les créatures doivent le bloquer. Donc on va bien évidemment jouer plus de cartes du genre, et il y en a des bonnes et des moins bonnes, mais bien souvent elles sont modulaires, parce que le fait de geler une carte adverse, c'est un effet régulier en bleu. Vous aurez donc la possibilité de recycler la carte, mais de bénéficier de l'effet grâce à Choking Tethers, le faire pour plusieurs tours tout en piochant grâce à Crippling Chill, ou l'encoder à Tromokratis grâce à Hands of Binding par exemple. Malheureusement, Tromokratis perd la défense talismanique lorsqu'il est attaquant ou bloquant. Il vous faudra donc le protéger dès lors qu'il se met en danger, grâce à des contresorts en tout genre par exemple. Ça tombe bien, on est en mono bleu. Et pour terminer, puisqu'il est notre principale source de dégâts, n'oublions pas de rajouter des épées, comme de feu et de glace, ainsi que de forge et de frontières, pour pouvoir piocher plus de cartes, mais aussi la plaque de commandant pour le protéger encore plus des couleurs dont il ne dispose pas. Et grâce à ce genre de cartes, on peut réduire le nombre de tours avant que ce dernier fasse un one turn sur un adversaire. Dernier petit détail sur Tromokratis, il forcera vos adversaires jouant des mana d'or à ne pas les engager pour du mana, sous peine d'être pris pour cible sans même que vous ayez à lancer un sort. Ce qui veut dire que certains de vos adversaires vont littéralement payer du mana, ou en tout cas le perdre, pour ne pas que vous les attaquiez. Néanmoins, pour faire fonctionner ce genre de commandant qui coûte 7 mana pour être lancé, il faudra bien sûr avoir de bons sorts de rampe, et que ceux-ci soient nombreux. Après ça, vous n'avez plus qu'à engager une créature adverse avant de mettre votre Kraken en travers et de le diriger droit vers quelqu'un. Moi, je vous ai fait une petite liste, vous pouvez la retrouver en description si vous la désirez. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Enfin, si tu veux, tu peux cliquer sur une des vidéos qui apparaît là au-dessus. Merci, bisous.